Ok, après ce renforcement fessier, je vous propose de travailler, de se diriger vers un travail sur le centre du corps. Vous allez travailler essentiellement sur la partie supérieure et inférieure de vos abdos avec une petite particularité pour vous aujourd'hui. On va essayer d'accentuer le travail en isométrie et de remettre en place dans vos cours le travail sur les planches. On va en voir de diverses façons et de pouvoir les construire différemment. L'objectif sera de faire des combinaisons logiques, intelligentes et efficaces sur le training. De base, observez. Placez vos adhérents sur les genoux et demandez-leur de placer leurs deux coudes dans le sol. De cette position-ci, la première option est de rester sur les genoux. Vérifiez le placement de leur dos, que ce ne soit pas trop rond ou trop cambré sur le dos. Restez en place. Le niveau numéro 2 pour eux sera de supprimer les genoux du sol, d'être en planche parfaite. Vérifiez de la même façon qu'ils ne soient pas cambrés ou qu'ils n'aient pas les fessiers en l'air, qu'ils donnent une planche parfaite. L'objectif sur ce training en isométrie, informez-les qu'on va travailler essentiellement sur un renforcement profond abdominal, un gainage. Remettez-vous en planche. Ici, travaillez sur des séquences précises, 20 secondes, 30 secondes de travail, et vous pouvez ensuite alterner avec un training dynamique au niveau des jambes. On contracte et faites des pas alternés, droite et gauche, droite et gauche. Diversifiez aussi le timing, plus rapide ou plus lent. Choisissez suivant l'état de forme de vos adhérents. Soulignez que sur ce training-là, avec ce qu'on vient de faire avant, on réaccentue le travail sur l'arrière de vos cuisses et les fessiers. Encore une fois, on redonne une logique à notre training. On attaque les abdos avec une continuité sur vos cuisses et sur vos fessiers. On se remet en place. Demandez-leur de contracter fessiers et l'arrière de la cuisse pour créer ces mouvements. Aucun autre mouvement parasite. Vérifiez aussi qu'ils ne travaillent pas en apnée et qu'ils aient une respiration fluide et continue. Ici, nous renforçons les abdos en profondeur. Encore, tape. Tape dans le sol. Ne cherchez pas à monter trop haut, simplement de contracter les fessiers pour déstabiliser vos abdos. Contracte. Possibilité ici de travailler en ouverture et en fermeture. On ouvre, on ferme, on ferme. Ouverture et fermeture. Le mouvement à reproduire en position planche va être de décaler les pieds vers l'extérieur et ensuite de les refermer vers l'intérieur. Vérifiez le placement du bassin de vos adhérents, qu'il ne soit pas trop en décalage et qu'il reste bien aligné en planche parfaite et dans l'axe. Revoyez une fois, placement, ouverture, fermeture. On ouvre, on ferme, on ferme. Combiné possible. Premier mouvement, tape alternée, ouverture, fermeture, encore, tape, tape, tape et ouverture, alternée et relâchez. De ces deux combinaisons, vous commencez à engager un travail sur le gainage et en profondeur sur vos abdos. Maintenant, retournons, allongés sur le dos et accentuons le travail sur les abdos. Posez vos deux pieds dans le sol, ouverture sur les coudes, le crunch, on décolle les épaules du sol, on serre les abdos, on expire vers le haut, puis on relâche. Contractez et relâchez. Ce mouvement s'appelle le crunch, on sollicite la partie supérieure des abdos. Demandez à vos adhérents ici de conserver les deux pieds posés dans le sol et de rester ouverture, largeur bassin. Restez en bloqué, stop. Ok, maintenant engageons la partie inférieure. Posez vos deux mains dans le sol, créez deux points d'appui et de cette position, relâchez la tête dans le sol. Maintenant, engagez, montez vos deux genoux et relâchez lentement. Les talons direction le sol,
un angle à 90 dans les jambes. Une seule chose à vérifier, le placement du dos de vos adhérents, en sachant que plus je vais descendre, plus je m'expose à l'idée de cambrer au niveau du dos. Demandez-leur de rentrer le nombril direction colonne vertébrale et de rester absolument ancré dans le sol. Si c'est trop difficile, demandez-leur alors de chercher plutôt de la hauteur que de la profondeur. Le niveau le plus difficile sera celui-ci. On descend talon dans le sol et on redresse. On descend et on redresse. Travaillez votre transverse et la partie profonde de vos abdominaux. Le mouvement inverse est possible. Ramenez un maximum vers vous. Encore, vers vous. Décollez les fessiers du sol et relâchez. Décollez et relâchez. Les timings différents, rapide et lent pour descendre. Rapide et lent pour descendre. Encore, rapide. Une dernière fois, rapide. Stop, relâchez. Une combinaison est ensuite possible ici. On se regroupe un maximum, puis on relâche. On se regroupe et on relâche. Regroupez et relâchez. Ici, nous sollicitons la partie supérieure et la partie inférieure de vos abdos. Le mieux est de commencer par décomposer par la partie supérieure, ensuite attaquer la partie inférieure et seulement pour terminer, combiner les deux pour donner la meilleure combinaison possible à vos adhérents sur le renforcement abdominal. Encore une fois, point de départ, angle à 90, combinaison, contractez, on se regroupe et relâchez. Regroupez-vous et relâchez encore. Et relâchez. À partir d'ici, vous avez maintenant deux registres différents, à savoir le travail statique en position blanche, avec toutes les décompositions qu'on a pu y voir, et le travail mécanique de la partie supérieure et inférieure. Il serait maintenant intelligent de pouvoir mélanger les deux, à savoir alterner un travail de planche en isométrie et un travail mécanique avec les crunchs et le regroupement abdominal. Observez, placez vos adhérents en position planche. Créez une première combinaison avec les tapes alternées, telles qu'on les a vues tout à l'heure. Tape, tape, tape. Maintenant, en ouverture et en fermeture, on ouvre, on ferme, encore. Remettez au point tout le coaching possible pour les placer dans le meilleur état possible. Ok, faites relâcher, faites-les passer allongés sur le dos assez rapidement et travaillez sur le regroupement. Regroupez-vous et relâchez. Regroupez et relâchez. Expirez, encore une. Stop, retournez. Rapidement, position planche. Encore un tour. Revérifiez. Tape, tape. Ouverture et fermeture. Une combinaison un peu plus rapide. Stop. Repassez allongé sur le dos. Combinez les deux. Angle à 90. Regroupez. Et relâchez. Voilà une combinaison idéale pour vous, pour intéresser vos adhérents à changer un petit peu leur mode de travail autour des abdominaux et d'avoir un training modulable sur un travail de planche en isométrie et un travail de crunch en mécanique. Pour terminer ce training, observez. Restez sur des choses très traditionnelles et qui vont rechercher un maximum de sensations et de brûlures sur les abdos. Travaillez sur des petites amplitudes. Vers le haut, contractez, demandez-leur de serrer un maximum et de ne plus jamais relâcher les épaules dans le sol. Recherchez de la hauteur et contractez. Ici, soyez très attentifs à leur inspiration et à leur expiration. Ils ont tendance à travailler en apnée et forcez-les d'expirer, ce qui accentuera le renforcement sur les abdos. Terminez un travail sur du statique, une isométrique.
puis relâchez. Ensuite, clôturez sur une planche statique. Définissez votre timing et le temps de travail pour avoir un maximum d'efficacité sur le renforcement abdominal.